est en fait celui de Diaye Téé Émile. Et puis c'est un président de parti politique. Un président de parti... Sous Ouattara, est-ce qu'il y a un président de parti politique qui a été tué? Est-ce que sous Ouattara, que vous partez qui demande justice là, sous Ouattara, est-ce qu'il y a un président de parti politique qui a été tué, qui a été enlevé puis abattu? Je commande aussi de M. Ouattara, ben, il faut qu'on vous dise la vérité, il faut qu'on soit vous dise la vérité. Parce que votre haine là, ce qui fait peur, le RDL, ils sont au pouvoir là. Voilà pourquoi ils s'accrochent au pouvoir, ils ne vont pas quitter. Parce qu'ils savent que certains parmi vous, venez au pouvoir, vous voulez faire le match retour. C'est ça le problème. Ils sont dans un combat de protection de leur vie aussi également. Parce que les discours que vous tenez, les discours que tu tiens, des matchs retour, ce discours-là, ça fait qu'ils vont se braquer. Et puis se méfient. Sinon, l'alternance en Côte d'Ivoire, elle est bien. Mais si vous voulez manipuler, vous voulez exhumer les corps, les morts, comment dirais-je, antérieurs, tout, vous voulez réveiller les cadavres. Réveiller les cadavres. On va réveiller les cadavres, on va parler. Le match retour. Le PPACI veut-il jouer le match retour? Veulent-ils se venger, n'est-ce pas, du RHDP? C'est pour cela qu'il va revenir au pouvoir. Souley de Paris est en train de casser les papous, en fait. Il est en train de révéler les secrets. Nous allons suivre jusqu'à la fin, n'est-ce pas, de son intervention. C'est gâté entre l'alliance PPACI et GPS. Souley de Paris répond à Hervé Gégé, militant et cadre du PPACI de Laurent Gbagbo. Il est fâché, remonté. On se demande qu'est-ce qu'Hervé Gégé a fait à Souley de Paris pour qu'il soit aussi remonté en fait. Il dit au PPACI d'arrêter dans cette manipulation. Sous Ouattara, aucun leader de parti politique n'a été tué en fait. C'est ce qu'a déclaré Souley de Paris. Nous allons suivre son intervention jusqu'à la fin. On en revient juste après. Donc sous Gbagbo, on pourrait tuer un président de parti politique. Viens m'expliquer ça, sous Gbagbo, on pourrait tuer un président de parti politique. Et puis, il n'y a pas d'enquête judiciaire, il n'y a pas d'enquête. Il a fallu l'avènement de Ouattara au pouvoir pour que Guéhi Robert, on sache qui l'a tué. Il faut m'expliquer qui a tué alors Guéhi Robert. Il faut m'expliquer qui a tué Rose Doudou Guéhi. Elle était du nord de la Côte d'Ivoire. Une bande de criminels en errance ici, une bande d'assassins, des gens qui étaient à Abidjan, puis se jouaient les militaires. Ils ont passé leur temps à exécuter les pères des gens, aller prendre les gens dans les mosquées pour les exécuter, et donner des leçons aux gens. Moi, je t'ai déjà dit, tu sors un, moi, ils sont deux. Moi, je suis la rafale. Est-ce qu'il y a un problème? Ça veut dire que, selon Souley de Paris, c'est le régime de Gbagbo qui a assassiné le général Guéhi Robert. Je laisse, on parle de réconciliation, on parle d'unité, tout, qu'est-ce qu'il y a peur? Moi, j'ai pas peur, hein. Moi, je m'en cabache. Ça va pas dans la tête, non? Moi, il a dit, il faut une chose. Je suis un progressiste. Je suis pour l'entente et puis la cohésion, l'unité. Mais si un farfelu qui a du PPACI s'assoit et puis il fait de moi son sujet de prédilection en m'attaquant, le président Guillaume Soro, il va sortir, il va également répondre comme ça. J'ai dit que je vais équilibrer la bêtise pour dire que mon silence là, c'est pas synonyme de peur. Et que je peux sortir également et puis sortir aussi ce que vous avez tué comme votre pouvoir. C'est grave, hein? C'est grave. On va continuer là. Et donc, si je comprends bien, les présidents des partis politiques sous Gbagbo n'étaient pas protégés, quoi. Et bien évidemment, c'est ça. Et ce que moi je vois, sinon on voit le PDCI en Côte d'Ivoire là-bas, hein. On voit le PPACI en Côte d'Ivoire, hein. On voit les partis d'opposition là-bas, on n'a jamais entendu qu'un a été enlevé puis tué, hein. Et vous n'avez pas honte, partir enlever un président des partis politiques puis la battre comme un chien. Et puis on vient s'asseoir, on vient l'ouvrir, on vient ouvrir son anus pour poser des questions à qui? On vient ouvrir sa bouche avec une haleine qui pue, là, pour venir parler à qui, là? Tu veux réclamer quoi? Faut demander qu'on fasse justice pour Émile Téé. Faut demander justice pour Émile Téé. Moi, ça me fait plaisir. Faut demander justice pour Guéhi Robert, ça me fait plaisir. C'est que vous êtes parti chez elle à la maison, violer sa femme, et puis l'assassiner, là. Violer la servante, et puis l'assassiner. Même les poulets, même les margouillards, tous les fourmis ont été tués. Même les chats, les chiens de la maison ont été tués. Même le cheval a été tué. Même les gardiens qui étaient innocents ont été tués. Même les gardes ont été tués. C'est cette bande de criminels qui a donné le sang aux gens. Oh, c'est grave, hein? N'importe quoi. C'est-à-dire que c'est le régime Gbagbo qui a assassiné toute la famille, n'est-ce pas, de l'ancien. C'est-à-dire que c'est les éternels innocents. C'est les éternels, on n'a rien fait. Les éternels sur la main étaient toujours propres. Des gens qui étaient des miliciens en Côte d'Ivoire.
Et ils savent que la justice va les rattraper. Ils ont fui, sauf se cacher ici. L'histoire s'écrit par les vainqueurs. Faut te mettre ça dans la tête. L'histoire s'écrit par les vainqueurs. C'est le vainqueur qui écrit l'histoire. Si tu voulais écrire l'histoire à ta manière, il fallait être en Côte d'Ivoire, tu allais combattre. Il fallait pas fuir pour les Gbagbo dans les problèmes. C'est vous qui étiez là pour dire qu'on va de notre poitrine. On en a jusqu'à la mort. Mais quand ça a sorti Gbagbo, le monsieur est resté jusqu'à la dernière minute, comme un homme. Il a été arrêté. Pendant ce temps, c'est lâche. On fuit, non plus la poudre d'escampette. Et c'est qui parle aujourd'hui en 2023. Une bande de filles comme ça, de malfrats, d'idiots, de soudas. Les soudas de Paris, de Drancy ici, là. Des gigolos. Enfoiré que tu sois. Hein. Chien vert. Il est remonté contre le... Bounafier, Saint-Cléla. Tous ces gens. Oh. Bien que très actif aux côtés des partis politiques, significatifs comme le FPI, passé par le passé, et maintenant le RDS. C'est-à-dire qu'il était en alliance avec le FPI, et lui était en alliance avec le FPI. T'as je suis pour imiter. On va s'asseoir, on nous chagrin gueule, Konoko, et comment dirais-je, on veut justice pour les... J'ai déjà dit que le combat est terminé. Donc vous voulez réveiller un combat qui est fini. Le combat est terminé. Et le combat est fini. On va lui demander justice pour... Votre la jugé là-bas, Amédée ou Rémi. On dit celui qui a tué là-bas. Va demander la justice, il va demander là-bas, comment dire qu'il fasse justice. Et comme c'est des gens, ils sont à Paris, ils ne font absolument rien. Ils viennent toujours dans la nostalgie pour aller blaguer les femmes là, les vieilles femmes de Paris, et puis prendre leur argent, petit racoleur que tu sois. Vaurien. Gros bec là. Bien que très actif, aux côtés des partis politiques significatifs comme le FPI par le passé, et maintenant le RDR, le PIT, l'UDPCI, etc., le MPCI, et le MPI, et son leader T. Émile, demeurant Dulus inconnu dans sphère politique, demeure Dulus inconnu dans sphère politique ivoirienne. En clair, cet homme n'a jamais représenté pour le pouvoir PDCI hier, un réel danger. Depuis que T. Émile a été découvert assassiné, aucun parent ou aucun militaire de ce parti ne s'est présenté à la section criminelle de la police judiciaire. Ce qui constitue un grand obstacle à l'enquête, d'autant plus que personne ne connaît le domicile de la victime. Et pour peur. Pas peur, pardon. Donc, Émile T, même ses militants, avaient peur pour se rendre au commissariat. Parce qu'il s'est dit que si on va aussi nous abattre. J'aimerais te solliciter. Toi qui es un grand enquêteur, toi qui connais tout, tu es un analyste politique, viens nous expliquer. Viens, les maquis, les tocards, tes amis, là, vous qui êtes ensemble, là, les miliciens, là, les GPP et autres, là. Mais vous étiez un désordre en Côte d'Ivoire. Vous étiez un désordre. La Côte ne peut pas évoluer comme ça avec des gens comme ça. Des jusseurs, des gens qui passaient leur temps à foutre des pas la bouillabaisse. Des gens qui... Mais attends, hein, pourquoi faire parler de trucs, hein? Comme tu veux qu'on parle, on va commencer à parler maintenant. Comme le peuple ACI, qui t'encourage à venir nous attaquer, pourquoi ta vidéo que tu as fait sur moi, tu as effacé? Faut laisser ta vidéo. Parce que c'est en réponse de ça que je sors en rafale. Et l'imbécile vient dire que pourquoi le Gbagbo vient sur ma page? Parce qu'il sait que je suis progressiste. Parce qu'il sait que je ne suis pas un extrémiste. Il sait que je suis pour la cohésion, pour l'union. J'ai dit que ma famille a guéri de ma famille. Toi, tu es un vil xénophobe, un vil tribaliste, un vil salopard, un vil externitiste, qui fait un combat de la tribu assiégée, c'est tout. Qui fait un combat parce que tu te dis que les autres sont les étrangers. L'imbécile se retrouve au Mali, au Burkina, pour dire qu'il fait combat panafricain. Tu es un panafricain de quoi? Le combat est terminé, tes amis sont dans en Côte d'Ivoire. Les sévères qui sont en Côte d'Ivoire. Tous les styles, les poids, et tout ça en Côte d'Ivoire, sont de travailler sur le terrain. Toi, tu ne fous pas ici. Avec tes noyaux, avec tes cyclones, deux noyaux d'avocats, là. Là, ton pays, il faut ton combat politique là-bas. N'est-ce pas le peuple essayer en Côte d'Ivoire de travailler? Il est là avec son pied, on dirait, comment dire, comment dirais-je, des éventails, des baguettes. Il a une masse avec son pied, il traîne ses gros testis, ses gros noyaux. Un vaurien comme ça, là. Pas le temps d'aller manger les foutous bananes, les vieilles femmes de Paris ici, là. Donc c'est le combat. Donc vous avez fait tout votre vie dans le combat. Quel combat vous menez? Quel combat tu mènes? Gbagbo encore, il a tout le monde les chiens, il est ici. Il a visite privée. Il est tranquille. Avec notre maman. Tranquille, il monte, il descend, tranquille. Avec sa douche, tranquille. Tu vois qu'il y a d'abord petite connerie que Gbagbo a dit. Gbagbo t'a dit quoi? Vaurien que tu sois. Gbagbo t'a vécu sa vie tranquillement. Tu vois que Gbagbo te regarde?
vaurien comme ça, un manipulateur comme ça. Le président Gbagbo a dit, il a dit quoi? T'as fait ta vie de misère que tu fais, tu mets ça à Paris, misérable que tu sois, idiot que tu sois. Aux situations professionnelles, ils ont passé 10 ans ici à tromper les femmes de Paris ici, à briser les foyers ici. Une bande de gigolos, une bande de zozos, de zigotos. Ils ont passé le temps ici à tromper les femmes de Paris ici. Là. Un lieneux, un attaqué, il fait un maïlipa, c'est salonnier ici. Là. On le voit ici, gigolo que tu sois. Être entretenu ici, toi tu étais ici à Paris, non? Mais tu vaux rien, pied plat. Tes pieds, on dirait, comment dirais-je, et pattes de, comment dirais-je, de rhinocéros là. On t'a vu ici, on t'a vu chez un maïlipa, elle t'a lavé, t'as stické, toi un misérable comme ça là. Pour les militaires, t'as quel matricule? Tu m'expliques ceci? C'est parce que Maïliba t'a sorti de la gadou, de la porcelaine où tu étais. Elle a sorti, elle a lavé ça. Un bouc qui s'appelle comme un cabri. On le prend, on le sort là-bas, on le lave, on l'astique, on l'habille. Un zozo, même pas s'habiller. Gawa que tu sois. T'as que t'as parlé? Idiot. Qu'on doit ici pour d'abord. Hey! Ton affaire de politique que tu commences là, moi, finir ça, et toi. Tellement ensemble. Tu penses que quand vous allez parler, vous allez même pas je vais pas répondre. Je vais répondre. Maman te connaît où? Maman te connaît? Tu es de sa famille? Tu penses que tu as pas le nom de papa, là, pourquoi tu vas comme je m'étais? Tu penses que tu as le nom de papa, vous allez attaquer, on va s'éteindre, bande de criminels que vous soyez. Non, ils peuvent pas comme couverture. Et puis se mettre, il va pas depuis même le PPACI. Il devrait se mettre à côté. On va régler ça propre. Moi, je n'ai rien contre le peuple loin. Je n'ai rien contre Nadi Bamba. Mon anniversaire, elle m'a dit, joyeux anniversaire. C'est une dame que je respecte beaucoup. Parce qu'elle m'a considéré. Du cas, à présent, je la considère, du cas, dès matin. Je la respecterai. Parce qu'elle a pris le son à mon anniversaire pour appeler à mon, j'ai aimé que c'était elle. Je lui ai dit merci. Donc, c'est pas pour de toi. Hein, toi, quelqu'un inconnu dans les bataillons, tu vas venir parler quoi? Dis pas quand tu peux PACI, mais j'ai peur de quoi? J'ai peur de quelqu'un pour pas parler. Verrez que tu sois. Faut dire, mais ça, Maïli va perdre son âme. C'est qui t'a lavé. Un bounafier, un mal rasé comme ça, là. Un kawa, je ne sais pas même composer les habits. Quels habits, on dirait un boussard villageois. Il a fini avec le PPACI, avec Hervé Diédier, en fait. Dans tout ce qu'il a dit, c'est vrai qu'il a trop insulté, en fait, mais il a quand même affirmé des choses très importantes, si vous constatez. Parce que depuis au début là, parlant, n'est-ce pas, de la mort du général Robert Gueye, dont l'ancien chef de l'État. Vous savez qu'il y a trop de polémiques sur ces sujets, en fait. Des gens accusent le camp, n'est-ce pas, Alassane Ouattara, dont disent que c'est le pouvoir actuel, dont l'ancien rebelle, qui a donc fini avec le général Robert Gueye. Mais Souley de Paris nous affirme ici que non, ce n'est pas le camp d'Alassane Ouattara qui a fini avec Robert Gueye, au fait. C'est plutôt le régime Gbagbo, dont le FPI d'antan, en fait, quand Gbagbo était au pouvoir. Non seulement ils ont fini avec Robert Gueye, avec toute sa famille, même le chien, ils l'ont pas laissé, en fait. Ils ont effacé toute la famille. Voilà ce que Souley de Paris nous révèle aujourd'hui. Et c'est sûrement, ça doit être, n'est-ce pas, son mentor, Guillaume Soro, qui l'a donc informé de ses secrets, en fait. Ça, c'est un secret, n'est-ce pas, qui est sorti dehors. Bon, plusieurs enquêtes ont prouvé que ce n'était pas le camp des rebelles qui ont fini avec la famille. Bon, beaucoup de gens n'acceptent pas, ils ne veulent pas. Ils veulent faire rejeter la faute sur le régime Ouattara. Alors que les enquêtes et les opinions, n'est-ce pas, publiques, penchent vers, n'est-ce pas, que ça serait le régime du FPI d'antan, donc sous le régime Gbagbo, que le général Robert Gueye est tombé, ainsi que toute sa famille. Et les dires de Souley de Paris viennent donc confirmer cela, en fait. Sûrement, comme je vous ai dit, il a pris ces informations chez son parrain, Guillaume Soro, voilà. Et il a cité des noms, hein. Il a posé une très belle question. Genre, sous l'oreille d'Alassane Ouattara depuis les 15 années, quel leader, quel dirigeant d'un parti politique a été enlevé et assassiné? Par contre, sous l'oreille de Laurent Gbagbo, il y en a beaucoup. Les musulmans ont été enlevés dans les mosquées. Ils partent avec ces gens
on ne savait pas où. Voilà. Tout ça, ce sont, n'est-ce pas, les dires des Soulets de Paris. Donc, il dit à Hervé Gégé de ne pas venir jouer, n'est-ce pas, les moralisateurs, en fait. De ne pas jouer avec ça. Celui-ci, lui, s'est lancé sur cette voie, il va le trouver, en fait. C'est grave. Qu'en pensez-vous donc de la sortie de Souley de Paris, tout ce qu'il a raconté? Pensez-vous que il a raison ou bien non? Pensez-vous que le PPACI veut donc revenir au pouvoir pour un match retour, genre pour faire souffrir les gens du Nord, genre pour purger tous les gens du pouvoir, pour faire le rattrapage ethnique, comme n'est-ce pas, ils affirment. Pensez-vous réellement que le PPACI aujourd'hui au pouvoir serait un danger pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire? Donc, selon en tout cas les sous-entendus, n'est-ce pas, du discours de Souley de Paris, son intervention, c'est ce que moi, en tout cas, j'ai compris en fait. Si le PPACI revient au pouvoir, beaucoup de gens seront, la vie de beaucoup de gens seront menacés, surtout les nordistes. Dites-moi qu'en pensez-vous donc de la sortie de Souley de Paris et à très bientôt.